la dernière partie de cette journée assez dense avec un duo, un homme et une femme, qui vont nous expliquer comment une organisation avec une très forte culture technique est arrivée à prendre le virage DevOps. Nous accueillons tout de suite Thomas Chappe et Stéphanie Jean de la Digital Factory d'Orange. Bonjour. On attend que ça marche, voilà. On attend que ça marche et voilà, on n'a pas résisté, nous sommes au Grand Rex et il fallait qu'on fasse allusion un petit peu au cinéma. Je suis Stéphanie Jean, mon collègue Thomas Chappe. Nous travaillons tous les deux pour le groupe Orange, plus précisément pour la Digital Factory, une entité de la DSI Orange France. L'activité de la Digital Factory, vous la connaissez parce qu'en fait, elle est massivement orientée sur le grand public. La plus emblématique, c'est la page d'accueil du portail orange.fr qui est développée et hébergée chez nous. Mais c'est aussi notre espace, c'est aussi votre espace client, c'est aussi le 118.712.fr, c'est aussi vos offres personnalisées ou votre application pour consulter vos mails sur votre smartphone. Il y a 20 ans, notre entité, c'était une start-up qui avait été à l'origine de voilà.fr. La start-up a rejoint le giron du groupe Orange, elle a beaucoup grandi, elle a aussi beaucoup grossi. Mais nous avons gardé de cet historique un terrain favorable pour DevOps, avec une grande proximité entre nos équipes de développement et nos équipes d'exploitation. En effet, nous avons un comité de direction qui regroupe Dev et Ops. Alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être un peu anecdotique, en fait c'est essentiel, et ce n'est pas si courant dans les grandes entreprises. Alors le fait d'avoir un comité commun, Dev et Ops, nous permet de construire ensemble le budget de la Digital Factory et de faire les arbitrages avec une vision globale. Les choix technologiques sont faits ensemble avec des principes communs comme l'open source. Nos équipes Dev et Ops sont en proximité. Alors, elles ne sont pas forcément colocalisées, mais voilà, le fameux mur DevOps entre les équipes s'adapte à la finalité des business et en fait, il n'y a pas qu'un seul mode de collaboration entre les équipes. Nous avons un brief opérationnel quotidien qui nous permet à tout moment d'embarquer des équipes de développement sur des problématiques de production. Et puis, ce sont les mêmes personnes qui assurent la transition build-run et le maintien en conditions opérationnelles. Un autre élément facilitateur de DevOps, c'est que nous avons nos experts en interne, à proximité, et il paraît même qu'on est un tout petit peu technocentré. C'est vrai. Mais cette proximité avec la technique et les experts nous permet d'avancer plus rapidement et plus facilement sur nos solutions d'automatisation. Nous avons de l'intégration continue depuis plusieurs années. Nous avons un laboratoire de test qui est accessible as a service. Nous avons du Docker en production depuis plus d'1 an. Nous travaillons sur la notion de plateforme as a service. Mais voilà, avec la croissance de nos effectifs, nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait que nous renforcions notre démarche DevOps. C'est pourquoi, il y a maintenant plus de 2 ans, nous avons créé la cellule DevOps. C'est une structure transverse composée d'une trentaine de personnes qui viennent du terrain, qui ont indifféremment une casquette de Dev ou d'Ops, et qui ont rejoint cette cellule de manière volontaire, parce qu'ils sont passionnés par le sujet. C'est un peu notre think tank, et on se réunit au moins une fois par mois. Cette cellule, aujourd'hui, nous la pilotons avec Stéphanie. Notre première mission de cellule a été de définir ce que nous entendions par DevOps. Et puis, surtout, nous avions besoin d'avoir une direction commune et nous avions besoin de sortir des préjugés du type bon, et allez, il suffit d'un bon outil DevOps, ça va le faire. Il y avait aussi, si on se faisait une toute petite équipe DevOps, et ça va marcher. Et alors mon préféré, c'est passe-moi l'accès à la prod, et puis on sera super DevOps. Donne-moi le mot de passe-route. Non, toujours pas. Et donc, notre DevOps, c'est ceci. Bon, rien d'original, hein, 4 piliers, culture, automatisation, mesure, partage. Avec au centre, une équipe produit pluridisciplinaire dont l'objectif commun est de délivrer de la valeur à nos clients. Alors ces 2 éléments sont juste essentiels pour nous. L'équipe au centre et l'objectif commun. Notre seconde mission de cellule a été de bien diffuser ce message en insistant sur le fragile équilibre entre ces 4 piliers.
sur la culture qu'il ne faut pas oublier au profit de l'automatisation. Bien, donc nous avons une définition de DevOps, nous l'avons partagée avec un maximum de gens, et ensuite nous nous sommes demandé, mais ok, on en est où concrètement dans DevOps, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin? C'est ainsi que notre cellule a créé le DevOps Maître. Le DevOps Maître, en fait, c'est juste un questionnaire. Mais ce qui est original, c'est la façon dont on l'utilise. Nous allons identifier un périmètre produit, et pour ce produit, un porte-parole, un représentant de chacun des métiers qui vont composer la construction de ce produit, du business jusqu'à l'astreinte, en passant par les développeurs, les testeurs, etc. Et on va prendre toutes ces personnes et nous allons les mettre dans une salle, dans une espèce de mini-séminaire, dans lequel on va les faire répondre à 65 questions. Mais on va leur faire répondre de manière individuelle. Donc, ensemble, individuel. Pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, ça va nous permettre de faire émerger les divergences entre les différentes équipes, entre les différentes personnes. Ça va nous permettre de faire naître des débats et de partager les différentes contraintes. Au-delà de ça, nous allons analyser les réponses, construire un bilan et toujours ensemble fabriquer un plan d'action avec, si besoin, l'aide d'un catalogue de préconisations que la cellule a mis en place en face de chacune des questions. Et enfin, le plan d'action, nous allons le proposer aux managers. J'ai oublié de préciser que dans ces séminaires, les managers ne sont pas invités. Et là, on les invite pour leur partager ce plan d'action dont ils vont se retrouver validateurs et ensuite garants de sa bonne exécution. Donc, pour vous donner un peu une idée des questions qu'il y a dans notre DevOps Maître, nous vous proposons de les expérimenter, d'en expérimenter quelques-unes. Alors, on va simplifier le concept. On va vous poser des questions. Lorsque votre réponse est oui, vous levez le bras. Si sinon, vous ne bougez pas, vous êtes parfait comme ça. Vous n'oubliez pas quelque chose que Thomas a dit, c'est que c'est un questionnaire individuel, donc vous répondez selon votre propre point de vue. Oui, et puis notre précision, c'est que dans nos séminaires, tout est anonyme, nous ne stockons pas le nom de qui a répondu quoi. Et puis comme on dit habituellement, tout ce qui est à Vegas reste à Vegas. Vous êtes prêts? On y va. Est-ce que vous avez accès aux indicateurs de progression de votre business? Okay. Vos tests fonctionnels sont-ils automatisés? Est-ce que vous êtes fier de ce que vous produisez? Parlez-vous des autres membres de l'équipe sous la forme de « eux » par opposition à « nous ». Oh, joli. Bravo. Non, c'est bien, il y a beau potentiel. Bon, à ce stade de notre présentation, vous pouvez peut-être imaginer que on est le Poudlard du DevOps. Et puis nos cellules techniques, c'est autant d'équipes de Quidditch. Et puis nos bureaux sont peuplés de magiciens, accompagnés d'icônes, avec des couleurs merveilleuses. Et puis, notre retour d'expérience, il pourrait s'arrêter là. Hein. On a une définition, on a un questionnaire, on a une démarche d'accompagnement. Tout le monde aligné. Abracadabra. Hop. Non, parce que ça, c'est le début. Et en fait, c'est trop facile. Au début, tout le monde est d'accord. Tout le monde sait ce que c'est que DevOps, tout le monde croit savoir, tout le monde est sûr d'être au top en DevOps et tout le monde a tout compris. Non, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après, une fois que les évaluations sont faites. Donc notre vrai Rex, en fait, il commence maintenant. Et on s'est demandé quel personnage cinématographique pourrait l'incarner, en fait. Eh bien, notre quotidien, c'est ça. Voilà, nos sessions d'évaluation ont remonté des pépites, mais aussi des sujets structurants qui nous obligent chaque jour à faire le grand écart, à être pragmatiques pour trouver des solutions. Nous allons vous parler de 3 de ces sujets. Alors le premier, c'est que nous revendiquons notre démarche et nos mini-séminaires comme une approche qui est bottom-up. Mais pourtant, nous passons notre vie à faire des appels du pied à notre management pour qu'il s'engage plus fortement à nos côtés. Le second, c'est que DevOps, c'est standardisé pour industrialiser. Mais industrialiser, si cela va jusqu'à nous empêcher de nous adapter à nos besoins clients,
que cela tue l'initiative, voire l'innovation, est-ce que c'est bien raisonnable? Le troisième et dernier sujet, c'est que DevOps préconise l'agilité de bout en bout, du business jusqu'à l'opérationnel. Mais concrètement, est-ce que c'est faisable au quotidien? Est-ce qu'il est possible de concilier les deux? Nous allons voir que c'est pas trivial. Bon, si on reprend la base de DevOps, plus de déploiement et plus de stabilité, il fallait un petit peu s'attendre à ce que ça tire sur les adducteurs. Bon, nos sessions d'évaluation sont des démarches bottom-up. Et on croit vraiment en la force de ce travail de terrain. Elles permettent aux équipes de se rencontrer, de partager leurs forces, leurs difficultés, de mieux connaître leur métier, de bâtir ensemble. Alors c'est parfait pour des préconisations concrètes, basées et priorisées sur les véritables irritants. Et d'ailleurs, nous constatons que les équipes n'attendent pas les plans d'action pour s'approprier et faire ce qui est à leur portée. Tout à fait. Mais en même temps, les plans d'action font aussi apparaître des difficultés qui sont beaucoup plus lourdes, qui sont de l'ordre de la transformation, qui sont parfois douloureuses quand elles ne sont pas carrément polémiques. Par exemple, dans notre entité, nous avons des équipes dites DevOps. Et nous nous sommes rendus compte que ces équipes, plutôt que de faire disparaître le mur entre les devs et les ops, avaient plutôt tendance à faire apparaître un nouveau mur. Un mur entre les devs et cette nouvelle équipe DevOps, et un mur entre l'équipe DevOps et l'équipe d'Ops. Lors de nos séminaires, nous avons constaté qu'un développeur nous exprimait ses difficultés avec les Ops. Et nous avons eu la présence d'esprit de lui demander mais de qui il parlait. Et en fait, il parlait de cette équipe DevOps. Et symétriquement, lorsqu'un sysadmin nous exprimait les difficultés avec le dev, il parlait aussi de cette équipe DevOps. Donc on voit bien que dans ce contexte-là, on se retrouve avec une méconnaissance des équipes qui est encore plus marquée. Et puis, on se retrouve avec une équipe au milieu qui a la tête entre le marteau et l'enclume et qui ne sait plus même exactement quelle est sa propre finalité. Et puis nos opérationnels, ils zappent du build au run sur plusieurs produits. Alors je sais, tout à l'heure, je vous ai expliqué que c'était notre point fort, mais on ne vous a pas menti, on fait le grand écart, tout le temps. Donc voilà, nos opérationnels zappent, et puis ça nous empêche de les embarquer confortablement sur les projets agiles. Et ils ne sont pas disponibles pour assister au rituel, et puis ils peuvent même perdre de vue la construction de l'objectif commun. Donc clairement, sur ces sujets-là, il nous faut un accompagnement managérial qui est très fort. Alors, ça commence évidemment par une prise de conscience. Puis ensuite, ça doit s'accompagner par un sponsoring fort. Et enfin, ça doit se matérialiser par une prise de décision qui descend de manière formelle et qui vise à favoriser la démarche. Et ça, il faut que ce soit fait à tous les niveaux du management. Alors, nous ferions de la politique, et on ne va pas faire ça aujourd'hui évidemment, mais nous ferions de la politique, on dirait qu'on touche du doigt les limites de la démocratie participative. Bref, le bottom-up, nous y croyons beaucoup, c'est très vertueux, mais sans un soutien managérial, ça ne suffit pas. Le top-down, si ce n'est pas relié à la vraie vie et à la connexion au terrain, ça ne va pas marcher non plus. Donc, clairement, il nous faut les deux. Et nous allons vous donner quelques exemples où des propositions de terrain accompagnées par un bon sponsoring nous ont permis de faire bouger les choses favorablement. Donc, sur certains projets, des projets importants, on a réussi à dédier toute partie du temps des opérationnels. Alors, ça demande un accompagnement managérial, justement parce que ça se fait au détriment d'autres choses, mais quand même, voilà, on a réussi à le faire, et sur ces sujets, au-delà de la satisfaction des équipes, de la connaissance des métiers, on a remarqué un bénéfice, c'est que ce sont sur ces projets-là que nous avons réussi à avancer sur des sujets tels que le déploiement continu. Notre souci, c'est que pour pouvoir démultiplier ce format, il faut casser notre modèle, et c'est un problème. Autre exemple, les équipes nous faisaient remonter un besoin assez marqué d'accéder aux outils dits Ops, les outils type ticketing, supervision, qui étaient jusque-là réservés en accès aux équipes opérationnelles. C'était vu comme une chasse gardée, c'était un sujet à polémique. Malgré les résistances et les craintes des équipes opérationnelles de se voir submergées par les demandes, par les sollicitations, le manager de l'équipe Ops a appuyé cette demande. Et aujourd'hui, les outils sont accessibles librement. Il n'y a pas eu de difficulté, il n'y a pas eu d'équipe submergée. Par contre, il y a un bénéfice immédiat. C'est que tout le monde peut désormais voir et mieux comprendre quel est le quotidien et le métier des opérationnels.
Bon, un autre exemple, c'est que certains managers acceptent, alors de façon très pragmatique, de déléguer ou de partager certains rôles, fonctions métiers. Bon, au-delà des questions de territoire, en fait. Alors, c'est le cas, par exemple, de nos mises en production pour les sites événementiels qui ont été automatisés et puis délégués aux équipes de développement concernées. Bon, très honnêtement, sur ces sujets, nous avons encore beaucoup de cailloux dans la chaussure. Nous y travaillons, c'est un long sujet, mais c'est aussi l'occasion de rappeler que DevOps, c'est une démarche d'amélioration continue. Autre sujet de grand écart, est-ce que nous ne risquons pas, à trop vouloir industrialiser, de perdre notre souplesse? Est-ce qu'il est cohérent de préconiser les mêmes outils pour des équipes qui fabriquent des produits pour des besoins clients qui sont bien différents? Je vais prendre un exemple concret qui est issu de notre évolution, de notre préconisation DevOps. Nous avons un outil, le DevOps Maître, nous avons des préconisations. Nous pourrions très bien envisager de faire passer à tous les produits que nous développons un DevOps Maître, mettre tout le monde dans des salles, leur appliquer les préconisations, dire voilà maintenant c'est comme ça et comme ça, et mettre tout le monde sur les rails DevOps. Ça coûterait super cher. Ce qui veut dire que déjà nous aurions perdu la notion de juste investissement. Mais plus grave encore, nous aurions retiré aux équipes l'autonomie qui leur est nécessaire pour mettre en œuvre ce dont elles ont réellement besoin dans leur quotidien. Alors, plus que du retour d'expérience, je vais vous partager une petite tranche de vie. Il y a quelque temps, j'ai envoyé à mes collègues une vidéo d'Yves Morieux, dans laquelle il explique pourquoi les KPI sont un problème pour nos organisations. Donc, dans cette vidéo, Yves Morieux mentionne une course de relais gagnée par des coureuses françaises face à des coureuses américaines données gagnantes. Certaines avaient des performances individuelles stratosphériques. Ce qui permet aux Françaises de gagner, c'est tout ce qu'on ne sait pas mettre sous forme de KPI. C'est la collaboration, c'est le passage de relais, d'ailleurs, potentiellement au détriment des performances individuelles. Donc j'envoie ma vidéo, je suis très contente. Le lendemain, je croise un de mes collègues qui me dit sympa ta vidéo, Stéphanie. Je me demande, là, notre pilier mesure, on ne serait pas en train de faire n'importe quoi? Donc voilà ce qui est apparu dans mon esprit. Qu'est-ce qu'on a fait là? Thomas, je crois que notre créature se retourne contre nous. Hein. C'est inquiétant, je te confirme que c'est inquiétant. Mais en fait, tout comme les slides, l'important, c'est pas les outils. C'est la façon dont on s'en sert qui peuvent nous faire basculer en fait du côté obscur. Et les piliers d'automatisation et de mesure de DevOps, ils ne prennent de sens que s'ils sont équilibrés avec les piliers de culture et de partage. Et finalement, toutes les décisions que nous devrions prendre devraient être uniquement guidées pour livrer de la valeur à nos clients. Et ça, nous l'avons appris en nous prenant nous-mêmes les pieds dans le modèle. La cellule DevOps, il y a déjà un petit moment, avait eu l'ambition de créer une chaîne de déploiement standard que nous voulions appliquer à l'intégralité de notre entité. Et donc, on a fait ce qu'on fait systématiquement dans ce genre de situation. On a réuni un collège d'experts, on les a fait se réunir, converger, polémiquer. On a choisi des outils qu'on a audités, sur lesquels on n'a pas réussi à se mettre d'accord, puis on les a réaudités. On a fini par à peu près se mettre d'accord, et puis on a décidé du mode opératoire, en disant mais en fait il faut que ce soit comme ça, pas comme ça. Enfin bon, pendant qu'on passait une énergie terrible à faire ça, il y a un truc qui est sorti de nulle part, qui n'était pas du tout dans notre périmètre. Et il se trouve que cet outil, GitLab CI, pour ne pas le nommer, est en train de s'imposer dans nos équipes comme un standard de fait, à tel point que l'outil qui pour nous était indéboulonnable, à savoir Jenkins, on est en train d'envisager de ne plus s'en servir. Nos meilleures réussites, ce sont lorsque les projets métiers acceptent collectivement, Dev et Ops, de prendre un risque technique ensemble et se synchronisent dès les phases d'études pour démarrer en commun. Alors ça a été le cas pour notre première mise en production de Docker, donc il y a plus d'1 an. Alors ça ne s'est pas fait sans friction, y compris managériale, mais c'est aussi ça qui nous a permis de faire un pas en avant. Et puis pour conclure, si tout est rigide, cadré, normé, on s'empêche d'innover. Mais l'innovation dans nos métiers, c'est une question de survie. C'est aussi ça qui nous permet de retenir et de faire venir nos experts, qui nous permettent d'innover. C'est juste un cercle vertueux.
dernier gros élément facilitateur de DevOps, c'est l'agilité de bout en bout. Mais nous constatons que l'agilité s'arrête souvent aux portes des opérationnels, quand elle n'est pas utilisée pour pousser des besoins fonctionnels au détriment des besoins techniques. Alors, imaginez la refonte d'un produit existant. Une équipe chargée de ce projet, parfaitement agile. Un Scrum Master certifié, un backlog de produits, un sprint planning, des daily Scrum, tout, nickel. Parfaitement agile, certifié. Juste une grosse contrainte, c'est une refonte. Le périmètre doit être strictement identique au produit existant. Donc agilité, périmètre contraint, pas gagné. Imaginez aussi que, non, en fait, puisqu'on fait la refonte du produit, on va quand même en profiter pour ajouter 2-3 fonctionnalités, parce que tant qu'on est dedans, on gagne du temps, c'est bon, on est dedans. Ouais. Ah, et puis, business is business. Les fonctionnalités qu'on rajoute, elles sont critiques. Et il faut qu'elles soient faites en premier, parce que celle-là, celle-là, voilà. Ouais. L'agilité, non. Mais alors DevOps. Et pourquoi DevOps? Parce que s'il y a des besoins critiques qui arrivent en cours de route, il va falloir en déprioriser d'autres. Et ceux qu'on dépriorise, en général, c'est ceux des Ops. Bon, il faut avouer aussi que l'agilité, elle n'est pas innée pour les opérationnels. Nous avons besoin d'un cadre stable, clair, sur lequel nous nous engageons. Et de ce fait, l'agilité de bout en bout, elle n'est vraiment pas facile. Enfin, l'agilité de bout en bout, le bis DevOps, la quête du Graal. Ouais, il y a du taf. Chez nous, globalement, on peut dire que les développeurs sont assez proches des besoins clients et du business, donc la partie BizDev, elle marche pas mal. La partie DevOps, j'espère que vous comprenez que nous y travaillons. Par contre, là où on a vraiment besoin de faire un énorme travail, c'est sur la partie BizOps. Alors, notre premier levier est tout simple. On rappelle inlassablement les fondamentaux de l'agilité, et puis ce n'est juste pas une baguette magique. Et puis nous travaillons aussi à rapprocher le business des opérations. Et surtout, nous essayons de faire la promotion du juste investissement. Ces derniers mois, nous avons mis nos besoins opérationnels sous la forme de user stories que nous mettons à disposition des équipes de développement pour qu'elles puissent les embarquer à hauteur de la qualité de service attendue par les clients, et ni plus ni moins. Là où on avait tendance à appliquer les mêmes règles un peu partout. Alors ça peut vous sembler très simple, hein. Ça l'est un petit peu d'ailleurs, mais en fait ça demande de l'accompagnement, parce que voilà, on change des habitudes. J'entends, c'est bon, les besoins Ops depuis le temps, moi je les connais, c'est pas besoin de me les expliquer. Ou voilà, maintenant tout le monde exprime des besoins. Non mais franchement, dans quel monde on vit Ouais. non, mais ça serait peut-être pas un peu ça aussi, DevOps, la capacité d'écouter les besoins mutuels de chacun, dans ce genre-là. Bon, quitte à répéter les choses, hein, il s'agit de délivrer collectivement de la valeur. Bon, on va se garder un peu de fun aussi, après tout, parce que une équipe heureuse, elle est un petit peu plus productive. Nous arrivons à la fin de cette présentation, et en fait, ce que nous aimerions que vous reteniez de ce que nous avons dit, c'est que tout technocentré que nous sommes, pour nous, DevOps, c'est avant tout une démarche humaine, avant d'être une démarche technique. Ça ne va pas se faire tout seul. Et ça ne se fera pas non plus avec uniquement de l'automatisation. Des sujets comme le juste investissement, l'autonomie des équipes, le management facilitateur, c'est des énormes sujets de changement, de transformation. DevOps, c'est un changement majeur. Alors, soyez réalistes, demandez l'impossible. Initiez et encouragez la transformation DevOps de vos organisations. Et n'essayez pas de faire du DevOps. Soyez DevOps. Donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pas juste pour flatter notre ego, c'est aussi parce que on espère que ce qu'on vous a raconté fait écho à ceux que vous connaissez, ou peut-être que vous avez des idées. Et en tout cas, nous, on serait contents de vous rencontrer, alors soit tout à l'heure, soit, voilà, vous savez comment nous joindre, parce qu'on serait vraiment ravis d'avoir des échanges sur ces sujets-là. Donc, nous vous remercions pour votre attention.
Bon, merci pour cette présentation splendide. Il y a plusieurs questions, en fait, sur divers sujets, mais celui qui a gagné de loin, c'est comment avez... Il y a un mot qui manque. Comment avez-vous réconcilié les devs et les ops avec l'équipe DevOps au final? C'est un vaste sujet. Alors, nous avons plusieurs équipes DevOps. Et alors, réconcilier, ils ne sont pas fâchés. Mais c'est vrai que déjà, il y a une prise de conscience. C'est-à-dire qu'au moment où on a fait ces évaluations, on a tous pris conscience que ça générait de murs. Et maintenant, cette prise de conscience, elle est là. Et on sait que c'est là. Donc déjà, c'est une première chose. Ensuite, on travaille quand même à redonner un petit peu la légitimité de chacun. C'est-à-dire que déjà, s'extraire de cette idée d'équipe DevOps qui doit faire la transition entre Dev et Ops, parfois c'était nous sommes facilitateurs par rapport aux Ops, et la réponse c'est non, facilite pas, viens m'expliquer quels sont les problèmes, on va essayer de travailler aux root causes plutôt que de trouver des personnes en plus qui vont essayer de faciliter ça. Alors ceci dit, c'est bien aussi d'avoir des personnes qui sont conscientes de ce que c'est développer, de ce que c'est le monde opérationnel, qui sont capables de faire ce lien. Mais pour faire porter sur une équipe, j'allais dire, la difficulté de l'interface, c'est là où ça va trop loin. Donc on y travaille, on ne peut pas apporter de réponse, ça fait partie de... Voilà, notre retour d'expérience, c'est qu'on est hautement imparfait et qu'on y travaille toujours, mais la prise de conscience, c'est déjà un premier pas et ça nous permet d'avancer. On a eu une solution... Pour répondre de manière très concrète, on a eu des solutions qui sont spécifiques et qui ne sont pas généralisables. Donc ça peut être rapprocher des gens physiquement, ça peut être faire en sorte que telle personne change d'équipe. Il y a plusieurs solutions, mais en fait, chacune des situations est un cas particulier. En fait. Très bien. Et une deuxième question, peut-être une question un peu difficile. Dun, dun, dun. Finalement, votre démarche tend à forcer les équipes non convaincues, alors que le DevOps est le contraire. Non? Alors, je ne sais pas ce qui vous a laissé croire qu'on essayait de convaincre à marche forcée, en fait. Oui, parce qu'en fait, en aucun cas, cette démarche d'accompagnement, DevOps maître, etc., c'est quelque chose qui est fait à la demande des équipes. Donc, nous venons en coach pour faciliter sur le terrain, là où nous savons qu'il y a des difficultés. Ce qui est intéressant aussi, c'est de constater que dans un certain nombre d'équipes, les différents moyens de communication et d'acculturation qui ont été évoqués au début de la présentation ont suffi pour qu'ils se saisissent d'eux-mêmes du sujet et qu'ils viennent nous donner du feedback ensuite. Donc il n'y a pas de démarche centralisée, de marche forcée sur le sujet. Oui, c'est juste ce qu'on ne veut pas en fait. Donc si on vient nous voir, justement on répond, on essaie de répondre présent. On capitalise, on a des retours d'expérience justement d'équipes qui ont mis en place des éléments qui font vraiment progresser les choses, de rapprochement des équipes, d'automatisation, enfin de plein de choses qui viennent reverser à la cellule sans qu'il y ait eu le moindre accompagnement. Donc on est plutôt dans un positionnement où on essaye d'être là à la demande, d'injecter des idées, de s'emparer plutôt des sujets structurants, parce que là, il faut aller de façon un peu plus ferme sur taper porte de nos managers, mais on ne veut pas, en tout cas, c'est notre esprit à tous les deux, forcer, ni d'un point de vue technique, ni d'un point de vue organisation. Ce qu'on veut, c'est accompagner et essayer d'aider les équipes à trouver leurs solutions. Très bien, très bien. Et une dernière question qui vient de monter à l'échelle rapidos. Rappelez-nous l'outil qui a remplacé Jenkins, s'il vous plaît. GitLab CI. GitLab CI. Voilà. Bon, merci à vous deux. J'ai plus de questions en ce moment.